Eh bien, salut David. Bonjour Franck. Et salut à tout le monde pour ceux qui vont nous regarder un petit peu plus tard. Je suis très content de te recevoir. Je suis très content qu'on passe ce moment-là ensemble. Parce qu'on Ouais, va moi parler de aussi. sport, évidemment. On va parler de préparation mentale, puisque c'est ton métier aussi. Oui, Euh, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se parler par téléphone, d'échanger, d'avoir des belles discussions, vraiment. Et je te le redis parce que moi, j'avais beaucoup aimé ces moments-là. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et qu'il y ait aussi d'autres gens qui puissent te connaître, en tout cas que tu puisses partager tes valeurs autour de ça et puis ton expérience autour du sport, autour du monde des sportifs. Tu peux te représenter un petit peu rapidement parce que j'ai pas tout dit, j'ai juste dit ce que moi j'avais dans le cœur. ouais, bien sûr. Alors, merci Franck. Alors, je te renvoie la balle aussi. Je te le dis, le plaisir est partagé. Quand on a pu échanger, ce fut une belle rencontre et de beaux échanges. Alors, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, je me présente succinctement, hein, parce que sinon, je parlerai pendant des heures, mais je sais que sinon, et puis ça va lasser. Alors, je suis David Testé, hein, je suis préparateur mental depuis 10 ans maintenant et, 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 euh, je fais également, je suis coach, je suis instructeur de karaté contact et depuis aussi plusieurs années de Krav Maga, de self-défense. Hmm. J'ai plusieurs directions, plusieurs métiers. Mais c'est tout. Le lien, c'est le sport en fait, et je dirais même que le lien, c'est l'humain, hein. Dès qu'il y a de l'humain autour C'est de ce que j'allais moi, dire. dès qu'il y a de l'humain, je reste attaché à ça parce que je crois profondément que l'humain est bon. Et, euh, et tout l'intérêt pour moi dans ce métier très spécifique de préparateur mental, c'est d'accompagner l'humain, lui faire révéler le meilleur, hein, tout ce qu'il peut y avoir de mieux en lui, quoi. Hmm. Alors, on démarrait par ça, puisque en fait, finalement, sur le côté de la vidéo, je vois ce petit mot plaisir. Oui. Euh, et évidemment, on en reparle et ça fait aussi, du coup, partie de la manière dont tu travailles. Et que je travaille moi aussi. C'est-à-dire que en y mettant du plaisir, en y mettant du sens, euh, t'es tellement plus beau. Ouais, alors je dirais même que le plaisir, hein, c'est le carburant, c'est le carburant de ce qui me pousse, moi personnellement, pour parler de moi. Et comme quand je le transmets aux sportifs que j'accompagne, hein, ou non sportifs, bah, je leur dis que c'est prendre du plaisir dans ce qu'ils font. C'est prendre du plaisir quand ils viennent me voir. Et c'est surtout, même si le plaisir, il n'est pas sur le moment, bah, ça sera reporté dans une semaine, dans un mois, hein, quand on passe un examen, quand on passe un concours, c'est toujours des fois compliqué de se centrer, euh, se concentrer sur une tâche, répéter des choses. Et puis, des fois, c'est pas toujours du plaisir sur le moment même, mais c'est du plaisir qui est reporté, puisqu'en fait, Ouais. c'est une récompense, c'est de la récompense. Mais Il y avait moi, quelqu'un qui me disait ce matin, oui, ce rapport au courage, tu sais, parce que quand on fait quelque chose oui. qui est pas forcément facile, mais qui a aussi ce sens et c'est aussi se dépasser aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et elle me disait que finalement, cette définition du courage, c'était le cœur à l'ouvrage. Ouais, super. Ben, c'est du cœur à l'ouvrage et en fait, c'est construire, c'est peaufiner, c'est construire son avenir. Hein, ce qui est fait aujourd'hui, ben, c'est pour demain. Et demain, Ouais. suivant comment on l'entend, demain, c'est maintenant. Maintenant, Mm. c'est très proche, c'est du moment présent pour écouter tout plein de postcards des gens qui me passionnent aussi. Euh, et l'intérêt dans tout ça, c'est prendre du plaisir, plaisir à ce qu'on fait, plaisir à... Et moi, très honnêtement, depuis 10 ans que je fais ça, alors je le fais pas maintenant, je suis en auto-entreprise depuis un peu plus de 5 ans. Mais Ok. eh ben, c'est que du plaisir. Très honnêtement, je ne vois pas le temps passer quand je suis en face à face avec les gens que j'accompagne ou en groupe, hein, parce que j'interviens dans les entreprises également, pas qu'en Ouais. individuel, hein, où je fais de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de gestion des conflits. Ben, et je le dis, je reste avant tout.
un transmetteur, un passionné, en fait. Je suis un passionné de ce que je fais et le temps, on le voit pas. Le temps, on le voit pas. Ouais, c'est ça. Ah, Et en fait, il y a, euh, moi, c'est ce que j'aime à dire, c'est-à-dire que dans nos métiers de formateur, de coach, de transmetteur, donc on y met le mot qu'on veut, c'est, on peut parfois partager des outils qui semblent équivalents, et oui, en fait, c'est toute notre histoire et toute la manière finalement dont on a envie de le partager qui fait que cette énergie, en fait, elle passe. Et tu vas bien évidemment nous parler des arts martiaux. Euh, dans les arts martiaux, il y a aussi ce rapport à l'énergie, en fait, qui est hyper ouais. importante. Et je te remercie de parler d'énergie parce que, alors, bon, je crois beaucoup à la science, mais je crois à beaucoup d'autres choses aussi que la science n'explique pas au jour d'aujourd'hui. Mais on sait que, ben, on est fait d'énergie. Il y a de l'énergie autour de nous. La nature est fait d'énergie. La Terre a produit de l'énergie, notre système, tout ce qu'on veut. Et oui, un outil, une technique, suivant la personne, tu vas te l'approprier, tu l'as apprise telle qu'elle, et tu la retransmets. Mais elle va pas avoir la même saveur, très honnêtement, euh, ben, suivant l'énergie que tu vas mettre à cette fameuse transmission. Hein, alors, je prends souvent quand je fais des cours, je fais des entraînements en Krav Maga ou en karaté contact, ben, si tu as envie de motiver, si tu as envie de transmettre des choses, ben, toi-même, faut que tu sois motivant, faut que tu aies une certaine énergie, que tu sois, euh, que donner envie à l'autre de Ouais. faire les choses. Alors, si toi-même, t'es pas convaincant dans ce que tu dis, t'as pas cette énergie, hein, et alors, je mettrais l'énergie, je mettrais le cœur. Si t'as Le pas quart. ce cœur à l'ouvrage, bah, Ouais, ça va être fade. Ah ben, c'est clair. c'est mettre sa patte, en fait. C'est pas faire comme les autres, mais c'est faire comme, c'est mettre un peu, ben, ses sentiments, ses sensations, Ouais. Moi, j'ai une sa première propre question pour énergie. toi, encore un peu plus Oui. concrète autour du sport. Parce que moi, c'est un domaine que je connais pas, les arts martiaux, tu vois. J'ai jamais eu l'occasion. Bon, voilà, peut-être que ça se présentera ou pas, peu importe. Mais comment tu es arrivé aux arts martiaux et qu'est-ce que les arts martiaux t'ont appris à toi? Alors, tu vois, je suis arrivé, les arts martiaux, je dirais pas les arts martiaux parce que moi, c'est pas du karaté traditionnel, même s'il y a cette philosophie, il y a, Enfin, la philosophie, en tout cas, de ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais, cette philosophie. Moi, j'ai commencé petit par la boxe. C'était mon premier sport de combat. Après, je suis parti sur le rugby. C'était un sport de combat jusqu'à mes 32 ans. J'ai entraîné des enfants, des gamins. Et j'avais toujours cette envie, cette énergie de faire du sport. Et quand tu entraînes les autres au rugby, bah, tu fais plus. Et entre-temps, bon, j'ai fait de la boxe française, de la boxe américaine en région parisienne. Bon, dans le cadre de mon travail, j'ai dû partir. Et quand je me blessais au rugby, pour revenir, j'allais au sport de combat, boxe pied-point. Ça me faisait du bien. J'aimais ça. Et à 32 ans, je suis allé, quand je suis revenu dans ma région, les Landes, Mont-de-Marsan, ben, je suis allé dans un club de karaté contact. J'ai ouvert une porte et je dis bien, des fois, c'est une histoire d'énergie, d'aller vers. J'ai ouvert une porte. Et c'est vraiment, c'est au premier degré, mais au deuxième degré aussi. J'ai ouvert cette porte et j'ai vu des mecs s'entraîner, faire du pied-point. Je dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Et ça fait, très honnêtement, ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans ce club et que j'entraîne et j'ai gravi les échelons. Au début, c'était pour moi, pour me faire plaisir. Puis après, tu y prends goût et puis tu te dis, ben, pourquoi pas toi? Parce que très honnêtement, passer une ceinture noire à l'époque, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. J'avais pas le niveau, j'étais pas dans cette recherche-là. Et puis en fait, tu te rends compte qu'impossible, plus ça va, plus tu prends de l'âge, plus tu mûris, ben, l'impossible, il faut le mettre de côté. Eh ben, tout est possible quand on a envie. Et je vais Ouais, revenir à cette énergie, quand tu mets l'énergie, quand tu mets le mouvement, quand tu vas t'entraîner, quand tu vas te dépasser. Alors bien sûr que ben, des fois, tu vois, le mot plaisir, ben, des fois, il n'y a pas toujours du plaisir. Hein. Faut être des fois un peu maso, prendre des coups, les rendre. ouais, C'est ouais, c'est- c'est clair. c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours agréable.
mais tu vas y chercher une certaine satisfaction. Et ma philosophie, c'est, ben, j'ai envie de te dire, depuis ces années-là, c'est bouger, c'est vivre, c'est dans le mouvement. Alors moi, il y Et a une première question, et peut-être qu'elle va te choquer, oui, et à la fois, elle me vient, donc je vais te la poser. oui. On a, ou moi je vais dire j'ai, euh, ce rapport au combat. Alors, autant je peux le comprendre, tu vois, dans le rugby, ça me parle, ce rapport à le travail au corps, et et tout ce qui va être boxe ou eh ben moi c'est moins dans mon énergie, je le comprends moins. Et est-ce que tu veux m'éclairer par rapport à ça? Aller me montrer le beau de ça, en fait, que moi je vois pas là maintenant. Ouais, alors je vais te rejoindre un petit peu dans ce que tu dis, parce qu'en prenant, je prends de l'âge, et moins j'accepte de prendre des coups. Alors c'est peut-être l'âge aussi, on, on est moins enclin à ça, et je peux le comprendre, parce qu'après on se fait du mal, très honnêtement. Prendre des coups, c'est pas anodin. Ouais. C'est pas anodin, c'est facile d'en donner, mais il faut savoir accepter de recevoir. Alors plus tu prends de l'âge, ben, tu as les jeunes derrière qui poussent et qui te poussent. Après, ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est les entraînements, c'est au niveau de la self-défense, du Krav Maga. Là, c'est plus, je dis pas que c'est plus simple, mais on se préserve, même si on pourrait penser que la self-défense, c'est les coups, c'est dur, le Krav Maga aussi. Oui, des fois, c'est dur. Oui, des fois, c'est difficile. Mais moi, je suis quand j'entraîne, quand je transmets, je suis toujours pour préserver l'autre. Et les gens qui viennent aux entraînements aussi, et je pense qu'ils le sentent et ils le ressentent, euh, ils ont poussé cette porte, ils ont eu le courage de venir, de s'inscrire. Ben, je veux pas non plus d'entrer les choquer, en leur montrer des techniques inadaptées. Et je dis plus que je suis dans la préservation. C'est, Hmm. voilà, je Et suis plus l'idée, pour. ce qui me vient là, et ce que je commence à comprendre par rapport à ce que tu me dis, c'est aussi, puis en m'étant quand même un petit peu documenté quand même par rapport à ça, c'est ce rapport à c'est ça, c'est comment se défendre, comment être le plus anticiper finalement des situations qui pourraient nous arriver dans la vie. Et au-delà du corps, c'est aussi très certainement on rejoint effectivement cette préparation mentale, comment finalement être dans une certaine énergie par rapport à une certaine situation. Ouais, alors moi je dirais, alors c'est mon concept à moi, c'est ma croyance, hein. Ma croyance n'est pas la croyance des autres, mais je dirais que être victime aussi de quelque chose, bah, c'est un état d'esprit, et comme on ne, sans être trop, parce qu'on n'est pas dans un monde de oui-oui, mais euh, les prédateurs, parce qu'il y en a, eh ben, ils choisissent leurs victimes aussi. Donc la victime, de par son comportement, par l'énergie aussi qu'elle dégage, eh ben, Mm. elle va attirer ce prédateur. Alors, ce n'est que ma croyance, ce n'est pas une vérité, hein, mais c'est ma Dans croyance. parce que tu en parlais, tu disais finalement, c'est- quand on pousse la porte finalement d'une salle. Et par rapport à n'importe quel sport et n'importe quelle situation, je dirais, on y fait forcément aussi des rencontres. Et Oui. j'imagine que toi, tu as dû faire toi Ouais, aussi des rencontres qui t'ont inspiré euh, hier, maintenant et demain, quoi. ouais, alors j'ai fait de belles rencontres, des gens qui m'ont poussé, hein. L'entraîneur, le sensei, qui est toujours au club, hein, qui nous entraîne toujours, hein, qui est toujours là, bah, fait découvrir, il m'a fait découvrir aussi la préparation mentale. Tu vois, je suis pas arrivé dans la préparation mentale par hasard, parce que je le dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, je choisis mes rendez-vous. Et je suis honnête avec toi, Franck, hein. Tu me l'as proposé, mais quand on me propose des choses, ce moment, eh ben, je le choisis. On a toujours le choix, même si c'est difficile à entendre. On a le choix de dire oui, on a le choix de dire non. On a le choix de Super. dire ben, je choisis ça, ou on a le choix de dire ben, non, je veux pas ça.
Et on a le droit, on a ce droit-là. Et ça, c'est un luxe. Et oui, je choisis mes rencontres. Et c'est pour ça que ce moment-là encore, et je le dis avec beaucoup de force et d'énergie, ben, c'est pas un hasard si je suis là avec toi ce matin ensemble à échanger, à discuter, quoi. C'est clair, c'est clair. Et alors, par exemple, parce que alors, je ne sais pas si tu as plutôt des femmes, plutôt des hommes, quelle catégorie d'âge, et peut-être il y a de tout. Est-ce qu'il y a parmi ces gens que tu rencontres, que tu vois, est-ce que tu as vu des gens bouger, se transformer, avoir des vrais changements parce que eux souhaitaient se changer eux-mêmes? Est-ce que tu as des rencontres qui te viennent là comme ça euh, par rapport Oui, à... alors des rencontres. Oui, parce que le plus jeune, il a 12 ans. Le plus jeune que j'ai accompagné, il a 12 ans. Le plus âgé, il a 63 ans. Et, et, et tu sais, alors, je dirais qu'à n'importe quel âge, on a des interrogations. À n'importe quel âge, on a envie de progresser. Celui qui te dit au jour d'aujourd'hui, eh ben, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait, il progresse plus. Pour moi, j'ai aucun intérêt à partager avec lui, quoi. Ouais, Euh, Par contre, ces gens-là, oui, quand ils te disent quand tu les accompagnes, ils te disent merci, vous m'avez fait changer, vous avez fait, mais c'est pas moi. Très honnêtement, moi, je ne fais rien. Très honnêtement, c'est eux qui ont pris conscience de certaines ouais, qui ont choses cheminé. et c'est eux qui se Ouais, sont mis en mouvement. ouais. Ah ouais, et toi, tu as été un transmetteur d'un outil, Moi, je ne suis qu'un d'une transmetteur. Je perception pose des de... questions. Je leur pose des questions, bien sûr. Hein, pour qu'il y ait une certaine introspection intérieure. Moi, la question que je pose le plus souvent, c'est comment. Le comment, il est très important. Déjà, on définit des objectifs. C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu viens me voir? Qu'est-ce que tu penses que moi, je vais pouvoir t'apporter? Ben, je lui dis, regarde autour là. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis pas un magicien. Mais par contre, ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu as envie, si tu t'interroges sur le comment tu vas faire comment tu vas te rapprocher le plus possible de ton objectif? Hmm. Ben, c'est pas moi qui vais lui dire, ben, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, Non, c'est moi, quand lui. j'étais C'est lui, là, ouais, bien quand je sûr. faisais ça, je faisais comme ça. Non, non, ça, faut oublier. Quelqu'un qui accompagne, qui donne des conseils, qui dit, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Ben, c'est des gens à éviter. Très honnêtement, c'est des personnes à Ouais, éviter. Moi, je suis plus dans le comment. Comment tu vas faire pour? Et comment tu avais fait? Rappelle-toi, par le passé, il y a sûrement un moment où tu as réussi à faire ça. Comment tu as fait? ouais. Alors Avec du quels coup, moyens? Qu'est-ce que... je vais te renvoyer la question. Parce que moi, Oui, ça m'intéresse, parce que moi, je suis preneur de, de, de témoignages et ça inspire aussi euh, parce que du coup, ça nous renvoie à nous-mêmes et comment nous, on pourrait le faire comme tu l'expliques là. et oui. Et par exemple, toi, est-ce qu'il y a eu un ou une suite d'événements dans ta vie où tu as été capable d'aller chercher ce fameux catalyseur, cette fameuse énergie pour donner ce sens à ta vie et d'avancer et de faire ce que tu aimes aujourd'hui? Ouais, mais ce catalyseur, tu vois, c'est déjà quand j'ai fait ma première formation, alors je le dis avec Christian Ramos parce que j'ai une grande estime pour ce monsieur. C'est un psychologue spécialisé en préparation mentale. J'ai fait ma première formation il y a 10 ans avec lui. Et puis, j'ai trouvé ce type vraiment humble, extraordinaire, sa façon de transmettre, d'accompagner. Et, euh, et déjà, quand j'ai fait ça avec lui, on devait se projeter. Qu'est-ce qu'on allait en faire de ça? Et pour être honnête avec toi, et je l'avais écrit sur un petit mémoire, j'avais, mon objectif, c'était accompagner des jeunes. Par le passé, j'ai joué au Stade Montois Rugby plus jeune en junior, jusqu'en junior, après je suis parti. Et mon objectif, c'était, alors je sais pas si c'est un message ou pas, ou si on peut parler de message, mais c'était un petit langage interne que je m'étais dit, mais ça, tu vois, tu pourrais l'intégrer dans les écoles de rugby. Ça, tu pourrais les intégrer.
euh, dans les centres de formation, dès qu'il y a un peu de... Parce que moi, plus jeune, très honnêtement, j'étais assez tendu, j'étais assez nerveux comme garçon, et j'ai pas eu cette chance d'être... On connaissait pas ça, l'accompagnement mental, la préparation Ouais, mentale, c'est clair. d'être accompagné. Et je me dis, tu vois, ben, ce que t'as pas eu toi, ben, pourquoi pas le faire connaître? Ouais, Mon objectif, mon but, il était là. Et tu vois, vendredi dernier, je suis intervenu dans une crèche, mais pour le personnel. Je l'ai déjà fait l'été dernier, parce que je crois que nous les humains, nous les adultes, euh, on a été enfants aussi, on a été jeunes enfants, adolescents, et on fait par modèle, euh, et nous les adultes, on est des éducateurs, on est des transmetteurs, on est des entraîneurs, on est tout ce qu'on veut, et les enfants nous prennent comme modèle. Donc ils absorbent tout, ils modélisent tout, si je peux faire des raccourcis. Et former les personnels à des pratiques respiratoires, former le personnel à mieux gérer ses émotions, son stress aussi, ben, ça permet à l'enfant de mieux grandir, de mieux s'épanouir. Tu vois, on parle bien sûr. d'énergie et de se développer dans un monde meilleur, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est, je dis pas que c'est bateau, mais dans un monde meilleur, parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit autour de soi, si on sont nourris de ça, bah, ben, je- des fois, je me dis, ces pauvres jeunes, quoi. Nous, on a été Ouais, jeunes. euh, ouais. et tu vois, j'ai plus de 50 ans. Avec le recul, c'était sympa, quoi. Notre adolescence, notre enfance, c'était... Maintenant, avec les Mais réseaux c'est à la fois, sociaux, c'est aussi, euh, parce que tu vois, dans un système où on peut dire un système qui fonctionne pas ou qui fonctionne pas comme il faut aussi quelque part des gens qui se prennent, qui prennent leurs responsabilités, qui se prennent, oui, voilà, qui prennent, ouais, qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur engagement et qui fassent aussi bouger les choses. Et en fait, finalement, cette génération qui est, bah voilà, où on leur a aussi transmis des choses qui n'ont pas été très chouettes pour eux, un monde pas si évident pour eux. Mais à la fois, bah, il y aura aussi très certainement, et il y a dans cette génération des futurs leaders. bien sûr. Et moi, j'aime bien ce mot-là. Alors, c'est pas forcément celui qui se la raconte, non, c'est celui qui a envie d'entraîner les autres, celui qui a envie de faire des choses positives, des trucs chouettes. Et dans un monde qui est pas forcément simple, eh ben, on va réussir, ils vont réussir à faire des belles choses. Mais bien sûr, bien Et sûr. cette transmission du sport, elle est pour moi, ces valeurs du sport, elle est essentielle pour les faire bien grandir. Mais bien sûr, parce que le sport, ça véhicule tout plein de valeurs. Moi, j'ai des amis, c'est des amis, je les vois encore. Je les ai connus à l'école de rugby, je les ai connus dans le sport, et on a vécu plein de choses ensemble. On a vécu du sport, mais on a aussi, il y en a, j'ai été témoin de leur mariage, on a fait des fêtes ensemble. euh, on a, voilà, et on se voit, on a 50 ans, on est un petit groupe, et on se voit, on a joué au rugby ensemble à l'âge de 9 10 ans, 11 ans. Et après, chacun a eu sa vie, on est parti, on s'est retrouvés. Et ça véhicule ben, de l'amitié déjà. Et l'amitié, Ouais, là, c'est quand même quelque chose de fort, hein, avoir des amis, pouvoir compter sur des amis, pouvoir partager des choses avec des amis, que ce soit des moments de tristesse ou de malheur, hein, ou des moments de joie, c'est toujours plus agréable. Et ben ça t'apprend le courage aussi, ça t'apprend le courage de faire les choses en groupe, seul aussi. Euh, ouais, et après, je dirais que même depuis que je pratique les sports individuels, c'est un peu plus prégnant. Ben, quand t'es pas en bonne forme, quand t'es pas dans une bonne dynamique, ben, ça se voit de suite. T'as pas les copains, quoi. T'as pas les copains ouais, autour qui vont te pousser, te booster. Donc là, t'es un ouais. peu tout seul. T'es un peu tout seul avec toi-même. Hmm. Avec toi-même. Donc tu sais, tu peux pas te cacher. Ouais. Les sports Ouais, co, ouais, ça me parle. Moi, tu vois, j'ai fait pas mal de sport co.
J'en fais encore d'ailleurs. Ouais, J'ai cette chance encore de pouvoir le faire ouais, plus super. tranquillement, forcément. Euh, et quand j'avais fait cette marche dont je t'avais parlé, hein, les fameux Ouais, 550 kilomètres, où tu es tout seul à marcher, ou quasiment tout le temps, et ben c'est à toi d'aller te chercher, quoi. C'est à ouais, toi d'aller te super. chercher dans les bons moments et dans les moments qui sont plus difficiles. Et se retrouver bah, face à soi, c'est aussi une sacrée expérience Bien sûr, qui aide aussi dans la vie, euh, dans le sport et hors du sport aussi, quoi. bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est plus mon côté préparateur mental. J'ai envie de te poser cette question, Franck. Qu'est-ce que tu allais chercher en faisant ces 550 kilomètres? C'était quoi ton objectif? Euh, bah, c'était d'aller me chercher. Je Ouais, crois que j'avais besoin et à la fois de me prouver quelque chose à moi-même sur ce rapport sur la confiance en soi, puisque le nom de ce périple, c'était ça, c'était la marche de la confiance. ouais, Ça super. voulait dire ce que Eh ça oui, voulait dire. eh oui, Et donc déjà de voir si j'étais capable de faire ce périple, d'atteindre mon objectif et de le faire moi-même en fait. J'ai besoin de me réaliser là-dedans et puis d'aller me reconnecter aussi avec moi, avec la nature, avec l'humain en eh fait, oui. Ouais, le vivant tout court. Et moi, c'est ce que j'aime aussi transmettre dans mes projets, dans mes futurs projets. Je t'en reparlerai plus tard. ouais, Mais c'est ouais, ouais, c'est ça que je recherchais, moi. C'était de, tu vois, il y a cette image d'être fier de soi. oui, mais oui, Et c'est important bien aussi, sûr. c'est pas dénigrer ça, tu vois, c'est pas se la raconter, c'est pas d'être dans une espèce d'ego, mais de réussir quelque chose, bah, ça crée de la fierté, ça crée de l'amour de soi. Et je pense que j'avais besoin aussi d'aller chercher ça pour moi, au-delà des autres, mais pour moi déjà d'aller, c'était un message aussi d'amour pour moi, en tout cas de me prouver quelque chose à moi, tu vois? Mais oui, le soi, c'est très important. Le soi, c'est plus que l'ego. Le soi, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est Ouais, soi. C'est ouais, c'est envie de se prouver aussi. Je te rejoins totalement. C'est pas pour montrer. Alors peut-être que c'est inconscient, c'est pour démontrer, pour dire qu'on est quelqu'un, qu'on a de la valeur. Mais c'est pas pour le garder pour soi aussi. Tout ça, c'est pas pour le garder pour soi. Moi, tout ce que je fais, très non, honnêtement, je suis content quand je le transmets. Alors c'est bien ah, d'apprendre, d'expérimenter, d'apprendre parce que ça nous fait grandir personnellement. Mais après, une fois qu'on l'a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si on le ah ouais, garde si pour tu gardes pour soi, toi, ça sert à rien. ça a aucun intérêt. Et la Ouais, vie, elle est faite pour être partagée, quoi. ouais, Sinon, on revient complètement dans le d'accord. temps des cavernes, on se met dans une caverne, on parle à personne, et puis mais, on le voit, c'est pas... L'être humain, il a besoin, j'ai cette croyance-là, que l'être humain, il a besoin d'être dans l'interaction, de rencontrer, de partager. Et moi, très honnêtement, plus les années passent, plus j'ai envie de ça, de Hmm, rencontrer, de partager, mais de choisir aussi mes rencontres, ouais, de choisir avec qui je vais partager des moments, de choisir à qui je vais transmettre aussi, pas transmettre à tout et tout le monde. Même si mais non, la gestion du stress, très honnêtement, la gestion des émotions, ça parle à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. ouais, c'est clair. Dans n'importe quel domaine, le manque de confiance en soi, quand je reçois des adolescents, quand je reçois des sportifs, alors, tu vois, de belles rencontres, des sportifs qui sont de haut niveau, que ce soit dans le rugby ou autre, hein, que j'accompagne. Et moi, des fois, je me dis, tiens, c'est un sportif de haut niveau, et il me parle de manque de confiance en lui, Hmm, intéressant. de peur de mal faire. Eh ben, parce que ça reste un humain. Ouais, Peur de mal faire, peur de se faire mal. Parce qu'il y a des hmm, échéances, parce qu'il y a des sports de combat, parce que c'est difficile, c'est dur. Pour certains, ouais, faut monter sur des rings. Pour d'autres, plus tu montes, quand tu vois le niveau, si tu as l'occasion de regarder des matchs de Pro D2 de rugby ou autre, les impacts qu'il peut y avoir. Donc, et tu te dis, ça reste des humains. Ça ouais, reste c'est des clair. humains.
Et tu vois, moi, parfois, là où je me dis, ce rapport à la gestion du stress, c'est souvent lié à nos pensées, en fait, qui nous traversent. Toi, tu parles de peur, Pensée du et moment, quand on revient au corps, spécifiquement au corps, et à essayer d'aller lâcher le mental, eh ben, alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus de stress, mais en tout cas, on arrive plus facilement à diminuer en fait ce stress. Je sais pas ce que tu oui, penses de ça, toi. j'entends ce que tu me dis. Alors, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment tu vas faire? Moi, c'est la question, je leur pose à toutes et à tous. Ben, comment tu vas faire? Comment tu peux faire, toi? Par le passé, comment tu faisais? Il y a bien des situations où tu faisais, tu étais acteur, plus que Ouais, spectateur. ouais, Comment tu vas faire pour? Après, je leur donne des pistes aussi, des outils, des techniques, mais ça arrive dans un second temps. Revenir au corps, comme tu dis, revenir au corps. Se centrer sur son corps, mais ouais, pas sur son mental. ouais, Ou alors, ça c'est des repères internes, ou revenir sur peut-être des repères externes, euh, pour focaliser son attention sur. Ça peut être sur une action, ça peut être sur autre chose. Et ce moment-là, ben, tu penses pas à ton émotion du moment, tu penses pas à ta peur du moment, mais tu vas te focaliser en fait sur autre chose quoi, pour te centrer, te concentrer, porter ouais. ton attention sur. Et tout ça, ça se travaille. Et quand tu es dans un moment de panique, ben, notre cerveau, il C'est revient à plus des que les choses émotions qui sont là, essentielles. il n'y a plus que les pensées. Ouais. Avec des C'est le petit pensées, cerveau, des le petit. constructions, tu vas te Ouais, projeter, tu te projettes des choses. Ah tiens, ouais, tout à l'heure, il va y avoir ça, et s'il y a ça, ben, c'est ton mental qui te joue des tours, qui te fait des ouais. projections. Alors c'est réducteur de dire que le cerveau fait pas la différence entre ce que tu fais et ce que tu penses, hein. Pour citer Émeric Guyot qui le dit, c'est un chercheur à l'Université de Lyon, hein, un de mes enseignants que j'ai eu l'occasion de rencontrer au diplôme universitaire de Clermont-Auvergne. Et j'ai encore acheté son livre, La visualisation. J'ai encore acheté des petites capsules de formation dernièrement où il fait part de ses nouvelles recherches sur l'imagerie mentale. C'est quelque Mm. chose de génial. Et pour revenir à ça, eh ben, notre cerveau, il nous joue des tours. Ouais. S'imaginer et faire, ben, c'est la même partie du cerveau, hein, sans déformer ce que peut dire euh, Émeric Guyot. Mais c'est la même partie du cerveau Mm. qui va se Ouais, le mettre en cerveau, il route. comprend que ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est super intéressant. Euh, En fait, on pourrait en parler des heures. Oui, on C'est pourrait en évident, parler pendant David. des heures et je vois pas le temps passer, mais après, bon, euh, si c'est trop long, Après, le temps, c'est tellement bon. c'est ça. Après, on reste des humains. Et c'est vrai que moi, j'aime ce moment qu'on a passé ensemble là et qu'on passe Oui, là. Euh, juste euh, juste pour montrer en fait ce qui est possible en fait et justement d'aller donner un petit peu cette impulsion, ce courage d'avoir envie d'y aller, de se connaître davantage, de pratiquer davantage du sport ou en tout cas l'activité physique qui fait que on va se sentir mieux, on va se sentir bien, on va mieux se connaître, on va être mieux dans les rapports avec les autres et on est loin d'être parfait. On oui, bien n'est que sûr, bien des sûr. humains, hein. Ouais, J'avais bien une sûr, amie bien sûr, qui bien me sûr. disait ça. Et ce rapport, ça rejoint finalement ce qu'on disait au début, ce rapport au plaisir. On est de passage. Mais Alors, c'est ça on est de passage. Tu le redis, moi, je dirais pas ce que c'est, et je le dis très honnêtement en tant qu'humain, c'est une grande interrogation. Je dirais que c'est pas ma plus grande souffrance, mais je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc j'ai envie de ce moment, là où on échange ou autre, hein, ouais, ben, de le vivre pleinement. ouais, Alors, souvent, en retour autour de moi, on me dit, moi, tu es toujours en train de faire des choses, mais tu as le temps de te poser. J'aurai le temps de me poser. J'aurai le temps de me poser. J'aurai toute mm, l'éternité pour me poser. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'avoir de regrets. ouais, c'est clair. Surtout pas. Surtout pas.
Surtout pas. Donc faire, et si j'ai un message à transmettre à tous les gens qui nous ont écoutés là, ou qui vont nous écouter, Franck, mais c'est faire les choses et pas se dire ben, je suis pas capable, oh non, ça c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, au plus profond d'eux, ils ont envie, mais ils ont des peurs. Hmm, Ils ont peur de pas grave. faire, ils ont peur de pas y aller. Oh non, c'est pas fait pour moi. Mais qui a dit tout ça? Qui l'a dit? Et d'être jugé et se Et dire, d'être et jugé si je le aussi. fais, et si ça marche pas, en fait. Et d'être Mais en jugé. fait, on s'en fiche au final. Du juger. De toute façon, le jugement, il est facile. Le Ouais, jugement, il est très simple. D'être derrière une caméra, de juger ce que peuvent faire les autres, mais ils savent pas. Ils ouais, jugent de par leur connaissance, de leur croyance, mais ils ouais, ne savent pas derrière. Ils s'imaginent. c'est Ils clair. s'imaginent des choses, mais ils ne savent pas. Mais ça reste des humains, donc je leur en veux pas. Ils ont leurs faiblesses. Non, chacun fait ce qu'il peut. Ah, voilà. Avec ce qu'il a, avec ce qu'il a connu, comment il a été éduqué, avec ses prismes, avec ses filtres, avec ses croyances. Et puis, Ouais. puis après, bon. Puis Mais tant pis pour eux. on peut tous changer si on le veut. C'est une question de volonté, Ouais, d'action, de moteur. Eh ouais, bien, on en revient à ce qu'on disait au début, Franck, c'est une question d'énergie, quoi. c'est ça. L'énergie, on peut la faire grandir. Mhm, carrément. On peut la faire grandir. Le cœur, il vibre. Notre cerveau, vibre aussi. Notre cœur, il est en résonance. Et quand il rentre en résonance, je l'ai encore dit en formation il n'y a pas longtemps, on résonne. Ouais. Et plus tu es en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, plus tu as d'énergie, plus tu vas raisonner. Et plus, je le dis pour les gens en communication même, qui n'ont pas confiance, et plus tu es stressé, hein, plus tu vas être dans la fermeture. Mais plus tu es OK avec ce que tu dis, ce que tu fais, ben, plus tu vas être dans l'ouverture. Ouais. C'est un peu, tu sais, si, c'est un peu comme l'interrupteur, en fait. Oui, Bah, si ton interrupteur il est fermé, en fait, t'as beau te ouais. dire, ou alors si t'as coupé, tu sais, au général, bah, tu peux pas avoir de lumière, Ben, en fait. Là, c'est tu peux pas pareil. avoir cette énergie-là. Ben ouais. Et on en revient au, mais comment tu vas faire? Comment tu peux faire? Bon, en tout cas, je te remercie, David, d'avoir passé ce moment-là, parce que moi, j'ai passé un super moment. C'était chouette. Mais moi aussi, C'était un moment je juste partage. parfait comme il fallait, là où il fallait. Merci beaucoup, Franck, pour ce moment. Merci, David. Je te dis à très bientôt. On va Plaisir, partager oui, encore plein à de choses, très j'en vite. suis convaincu. À très vite, très vite. Et Salut, merci beaucoup. David. Merci. Je t'en prie.